Et bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, on va essayer de faire le 15e scénario de la saga du Seigneur des Anneaux. Ça s'appelle la bataille des champs de Pelennor. Alors c'est un scénario que j'avais fait il y a à peu près 2 mois en arrière, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse erreur de la règle. Et du coup, il fallait que je le refasse, mais j'étais sur un autre projet, donc j'avais laissé ça de côté. Donc je vais essayer de le refaire maintenant. Je vous invite dès à présent à regarder la vidéo de mise en place, que je vais mettre juste à la suite de cette vidéo. C'est la vidéo qui explique tout ce qu'il faut mettre en place pour ce scénario. Il y a vraiment énormément de cartes. Donc si ça vous saoule, vous passez directement. Je vais indiquer directement quand est le premier tour de la partie. Allez, à de suite. Comme vous voyez, toutes ces cartes là, c'est que les cartes de la mise en place. Donc déjà, il faut limite bac plus 8 pour tout mettre en place. Donc je vais faire ça tranquillement lors d'une première vidéo. Et puis comme ça, après, je peux attaquer une deuxième vidéo plus souple, plus tranquille. Donc ici, vous avez mes 3 héros. Dans tous les scénarios, on prend Aragorn. Donc moi, j'ai Aragorn en plus. Après, alors, bon, les ressources à la limite, je les prendrai après, c'est pas très grave tout ça. Après, qu'est-ce qu'on fait dans les mises en place normales du jeu, on commence par piocher 6 cartes. Donc, hop, je vais piocher mes 6 cartes. Sachant que dans ce lieu, alors attendez, déjà la carte du scénar, elle est là. On nous demande de virer toutes les cartes fardeau qui appartiennent à Frodon, donc du coup, j'aurai pas celle-ci. Le retour, je l'ai pas. Celle du cavalier, la peur d'être couvert, je l'ai pas non plus. L'ombre de la peur, il faut la jouer. Mauvais sort, il faut le jouer aussi. Accablé par le chagrin, il faut le jouer. Un lourd fardeau, on peut l'enlever. Donc, hop, ceux-là, je les enlève. Je sais plus où c'était. C'est là. Alors, celui-là, il va dans la zone de cheminement. Celui-ci, ils vont dans le deck de rencontre. Voilà. Alors, après. Placer la flotte corsaire. Je savais que j'oubliais quelque chose. J'ai oublié la flotte corsaire qu'on avait rencontrée dans les scénars d'avant. C'était le siège du Gondor. La flotte corsaire, elle est là. Donc je vous rappelle, lors de cette vidéo, j'avais fait... Il m'avait fallu 7 tours, je crois, pour la terminer. Je l'ai noté sur ma feuille. Voilà, siège du Gondor, 7 ressources sur la flotte des corsaires. Donc il faut mettre 7 ressources sur la flotte des corsaires. Hop, on prend 7 ressources. Donc je rangerai tous les pions quand vous serez partis. On va juste prendre 7 pions ressources. 1. C'est quelle phase visible? Phase Gondor visible. Hop, on la met dans la zone de cheminement avec 7 ressources. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. X étant le nombre consigné dans le journal de campagne. Retirer du deck rencontre chaque Fargo avec les icônes suivantes. Tout ça, je l'ai fait, puis retourner cette carte. Quand les joueurs passent à l'étape 5B, placez dans la zone de cheminement chaque ennemi Arad mis de côté. Donc les ennemis Arad, c'est ceux que je les avais mis dans ces voyages à la croisée des chemins. J'avais 3 Arad, c'était 2 Oliphants et 1 Archer Aradrim. Je les mets juste là, en dehors de la zone de jeu, prêts à être utilisés à l'étape 5B. Donc pour pas l'oublier, en général, moi, hop, je glisse directement cette carte juste avant l'étape 5, comme ça je me rappellerai qu'il faut que je fasse quelque chose. Ensuite, dans la mise en place ici, mettez de côté Minas Tirith, c'est ça, le broyeur et le roi sorcier. Et chaque exemplaire de spectre monté, donc ça je les mets de ce côté juste là, ils sont juste là. Hop. Le spectre monté, on va le mettre aussi juste là. Cherchez un exemplaire de Champ de Pelennor dans le deck et faites-en le lieu actif. C'est là, Champ de Pelennor, le lieu actif. Mélangez le deck de rencontre, les joueurs peuvent attacher Écuyer du Rond et Écuyer du Gondor, donc c'est deux avantages. J'en attache un à Círdan, j'en attache un à Galdor. Ensuite, ici, celui-là, c'est un avantage qu'on peut mettre qu'au porteur de l'anneau, du coup je vais pas le mettre. Celui-là, ça s'attache qu'à un hobbit, je vais pas le mettre. Celui-là, c'est un porteur de l'anneau, je vais pas le mettre.
Ici, je pourrais récupérer Glandring, mais bon, j'avoue que je préfère avoir des cartes de mon deck. La fiole de Galadriel, je préfère la garder pour les 2 derniers scénarios, parce qu'il paraît qu'ils sont très forts. Et ensuite, le Palantir, j'ai pas envie de m'en servir pour l'instant, je vais le garder aussi. Il me reste Meneur d'Hommes et Noble Héros, qui sont attachés à Círdan, qui sont des avantages que j'avais précédemment gagnés, pardon. Hop, tout ça en vire. On tourne la carte. Et j'ai oublié de virer Aragorn, non? Ça m'étonnerait que j'ai Aragorn au début, là. Il n'y avait pas un truc qui me disait virer Aragorn? Le premier joueur attache Anduril et l'étendard d'Elendil à Aragorn. Je l'avais préparé ici, je m'en doutais. Hop. Et le mettre côté hors jeu. Donc lui aussi, hop, je le mets côté hors jeu. Voilà, donc tout ça c'est fait. Donc vous voyez que bon, déjà rien que la mise en place, faut être solide. Je voulais faire un petit rajout de vidéo pour vous présenter ces 6 cartes que je joue de façon habituelle, mais enfin, certaines personnes ne les connaissent pas. C'est ma femme en fait qui m'a customisé des cartes parce que les dessins originaux étaient moins jolis que ceux de Magali Villeneuve, hein, que je préfère. Du coup, elle m'a ici crafté ces 6 cartes grâce à Photoshop, hein. Donc on a Arwen, Eladan, Elrohir, Gildor Inglorion, c'est le dessin de base ça, mais ça reste du Magali Villeneuve, donc ça reste dans la thématique. Ici on a Elrond et Glorfindel, c'est les dessins que Magali Villeneuve a proposés pour ces héros-là, hein. Donc ici on a les dessins des héros. Ça c'est Arwen que vous pouvez trouver dans le cycle 2 il me semble, quand on l'escorte à travers la porte Rubicorne. Ici ça c'est la carte avantage noble héros. Et ici Elrond, je me rappelle plus où est-ce que je l'ai récupéré. Bon, enfin, ces 6 cartes, je les joue. Du coup, je vous les présente pour pas que vous soyez étonnés si je ne joue pas les cartes officielles. Moi, je préfère ces cartes-là qui sont beaucoup plus jolies. Voilà. Allez, on est prêt. On part directement pour le premier tour. On va juste mettre un marqueur ici sur Galdor des Havres qui nous servira à indiquer quand il a utilisé sa technique, hein, qui ne marche qu'une seule fois par tour. Bien. Des ressources. 1, 2 et 3. Alors là, il nous faut à la mer, hein. Je vous cache pas que sinon c'est compliqué. C'est plutôt une main sympa quand même. Ah mince, j'ai Glorfindel et je préfère le donner moi à l'étape 2A. Si on arrive à mettre Glorfindel avec Gildor Inglorion à l'étape 2A, on est pas mal parce que je crois que c'est un des seuls alliés qui a 5 points de vie dans mon deck. Voilà. Hop là. Alors là, c'est le mulligan, hein, donc on n'a plus droit après. Bon, ça par contre, c'est une main vraiment pourrie. Bon, on va essayer de faire avec, mais on n'est pas super frais là du coup. Allez, premier tour, je vais commencer directement à incliner Galadriel pour piocher une carte et diminuer de 1 ma menace. Ensuite, je vais jouer la rune de Daeron pour piocher 2 cartes. Et après, il faut en défausser une. Je vais défausser la lumière elfique. Je vais payer une ressource pour mettre à la mer sur Galadriel. Comment est-ce qu'on peut piocher là? On peut pas piocher. C'est bien triste. Ok, ensuite qu'est-ce que je peux faire? Je peux payer 2 ressources pour mettre un anneau sur Círdan. Je vais l'incliner directement et augmenter de 1 ma menace pour gagner une ressource. Ça c'était pas très malin, je les ai jetés à l'arrache. C'est le bordel du coup. Voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre là? Rien. Allez, fin du premier tour. Je vais mettre une ressource sur la garnison du Gondor. Il se passe rien hein, dans le premier tour, on saute l'étape de quête. Et la deuxième étape qu'on saute, c'est quoi? À la fin de la phase d'organisation, sauter la phase de quête et la phase de combat. Sachant qu'il n'y a pas d'ennemis, on ne fait pas de phase de rencontre. Donc, phase de restauration, on redresse tout le monde, j'augmente de 1 ma menace, je passe à 33. Il est pas trop bas là ce Círdan, non ça va. Et ensuite on passe au tour 2. Allez, je commence par piocher 2 cartes avec Círdan. Gildor Inglorion. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette thune? Qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, ouais, mais là, le
problème c'est qu'il faut que je garde 4 cartes pour payer Gildor. J'aurais bien aimé garder la cape, je pourrais pas la garder, donc ça sert à rien. Les talons, ils seraient plus buff, plus fat. Je vais incliner Galadriel. Je vais diminuer de 1 ma menace et je vais piocher une carte. La rune de Daeron, je pense que je vais la garder. Ouais, je la garde. Allez, je vais incliner à la mer. Je défausse 1, 2, 3 et 4 cartes. J'ai droit de jouer mon prochain Noldor 4 de moins, et du coup je paye une ressource. Et je sors Gildor Inglorion qui ne s'inclinera pas pour aller en quête. Ensuite je vais payer 2 ressources, et je vais jouer un étalon sauvage. Je vais directement utiliser sa capacité pour l'attacher à Gildor Inglorion, comme ça il gagne plus 1 en attaque, plus 1 en défense, plus 1 en volonté et plus 1 point de vie. Et après pour 0, je vais jouer Yoret. Yoret, elle ne s'inclinera pas pour aller en quête ce tour-ci. Ensuite, je vais utiliser la capacité de Galdor, puisque j'ai plus de cartes en main, pour repiocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, une petite lumière. Dommage, j'ai pas la lumière. Ah, par contre, ce qui pourrait être fort... Ah bah non, puisque j'ai pas la lumière de Valinor. Donc je peux garder ma ressource, ou sinon je peux carrément incliner l'anneau de magique. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 33. Je gagne une ressource sur Círdan. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de... Non. Je paye 2. Et je joue Arwen Andamiel, qui ne s'inclinera pas pour aller en quête. Bien, là je crois que j'ai joué tout ce que je pouvais jouer. C'est la fin de la phase d'organisation. À la fin de la phase d'organisation, on met un pion d'exploration sur, ici, la garnison du Gondor. Ok, du coup, il y a 2 pions d'exploration, elle est explorée. On passe à l'étape 2A, la retraite d'Osgiliath. Une fois révélé, chaque joueur place dans la zone de cheminement un spectre monté ailé. Et révèle une carte de rencontre. Alors, une fois révélé, retirez de la quête un héros que vous contrôlez et attachez-lui le trait noir. Retirez de la quête un héros que vous contrôlez et attachez-lui le trait noir, limité à 1 par héros. Forcez à la fin du tour à infliger 1 point de dégâts à ce héros. Retirez de la quête un héros. Du coup, il n'y a pas d'héros dans la quête. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? En commençant par le premier joueur, chaque joueur défausse des cartes du sommet de son deck jusqu'à ce qu'il défausse un allié qui n'est pas en jeu. Alors là, il ne faut pas espérer que ce soit un petit. Bon, c'est un gardien de Foncombe. Ok. Alors, mettez en jeu l'allié défaussé dans la zone de cheminement. Il perd le texte imprimé dans sa boîte de texte jusqu'à la fin de la phase. Alors, cette étape, elle a X pour être explorée. X étant le coût de tous les alliés dans la zone de cheminement. Donc lui, ce sera 3. Et les alliés dans la zone de cheminement perdent le texte imprimé dans leur boîte de texte, sont immunisés aux effets des cartes joueurs et ne sont pas contrôlés par aucun joueur. Forcés, à la fin du tour, répartissez entre les alliés dans la zone de cheminement des dégâts égaux au nombre d'ennemis dans la zone de cheminement. Il n'y a rien qui m'empêche là d'engager les ennemis éventuellement. Bien que j'ai pas forcément envie. Allez, du coup il faut passer à la phase de quête. Donc là dans la zone de cheminement, ça c'est au début de la phase de quête, non? Forcez au début de la phase de quête, placez une ressource sur le spectre monté ailé. Et la flotte du Gondor, il me semble qu'au début de la phase de quête, retirez une ressource de cet objectif. Donc je l'enlève de là et je la mets là. Alors là le problème c'est que maintenant il gagne 1 en menace et il diminue son coût d'engagement de 1 pour chaque ressource sur lui. Donc dans la zone de cheminement, il y a 1. C'est tout, il n'y a que 1, c'est bizarre. J'ai pas oublié des trucs? Non. Bon. Alors, moi je vais mettre Círdan. Círdan, normalement, il a 4 de base. Vous le voyez? Ouais, c'est bon. Je vais quand même mettre Yoret, même si elle a 0, comme elle est Gondor et que lui, il a écuyer du Gondor, quand il s'engage dans une quête avec un personnage Gondor, il gagne plus 1 en volonté. Et comme il a noble héros, il a 6 en volonté. Donc déjà, ça fait 6. Sachant que ces deux-là, ils ne s'inclinent pas pour aller en quête, pardon.
6. Lui, il a 4. Lui, il a 2. Elle a 2, pardon. Donc ça fait 4, 2, ça fait 6. 6 plus 6, ça fait 12. Faudrait pas que je passe direct là, non? Parce que je vais me faire défoncer après l'étape d'après. Il me semblait qu'il fallait garder... Il fallait y aller super piano au début, non? Parce que là, je fais un succès de quête de 11. Il y en a 4 qui vont sur la quête, ça fait 7. Oh non, il faut que je mette moins. Hein. Je vais me faire déventrer là. Je mets 6 de moins. J'essaie de temporiser un tour de plus. C'est dommage parce qu'au tour prochain, je pourrais pas... J'aurais pu Yoret du coup, au tour prochain, pour aller en quête. Du coup, lui perdra un en volonté. Non, mais je vais mettre que ces deux-là. Du coup, j'ai 6 en quête. On tire une carte. Alors, c'est un ennemi, un capitaine de Morgul. Fatalité, une fois révélé. Mettez en jeu le premier ennemi orc de la pile de défausse engagé au combat contre vous. Il n'y a pas d'ennemi orc dans la pile de défausse, du coup, je mets personne engagé au combat contre moi. Du coup, dans la zone de cheminement, il y a 4. Moi, j'ai mis 6. Je fais un succès de quête de 2 seulement. Je mets 2 pions sur cette quête. Pendant la phase d'engagement, je vais essayer d'engager lui quand même. Alors, il attaque. Il attaque à 3. Est-ce que je pourrais tenter un coup de... C'est burné, hein. Parce qu'il attaque à 3. Si je défends avec Arwen... Ah non, si jamais il a un seul truc qui augmente. Après, il faut 5 pour l'attaquer et j'ai que... Ah, j'ai fait un succès de quête avec Meneur d'Homme, je peux gagner une ressource. Donc je vais la prendre, ma ressource. Ouais. C'est pénible parce qu'il me manque juste un d'attaque pour le tuer. Je vais quand même jouer safe et défendre avec Gildoring Glorion. Allez, je défends avec Gildoring Glorion. L'ennemi attaquant gagne plus 1, plus 2 si c'est un Arad. Donc du coup, il attaque à 4. Gildor défend à 3, plus 1. Il défend à 4. Bon, bah j'ai bien fait, sinon j'aurais perdu direct Arwen. J'attaque avec Galdor, Déavre et Kirdan. Et du coup... Ah non, attends, mais ce que je pouvais faire aussi, c'est au lieu de faire ça, que je suis une saucisse. Excusez-moi, je fais un petit rollback là, mais... Parce que j'ai tellement l'habitude, mais je suis pas obligé de défendre avec lui. Hein. Je peux défendre avec lui. Kirdan, il a 2 en défense. Lui, il attaque à 3. L'effet d'ombre augmente de 1, donc ça fait qu'il attaque à 4. Je prends 2 points de dégâts sur Kirdan. Par contre, là, l'avantage, c'est que lui, il attaque à 3 grâce à l'étalon sauvage. J'y pense pas, mais parce que moi, je m'en sers que en volonté et en défense. Mais il fait aussi plus en attaque, l'étalon sauvage. Ouais. Donc du coup, je fais un coup d'étalon sauvage et de Galdor des Havres. J'attaque avec les deux, ça fait qu'ils ont 5 et je peux tuer lui. Après, phase de restauration, on redresse tout le monde. On enlève tous les marqueurs, puisque ouais, au prochain tour, il va falloir se battre. On redresse tout le monde. Hop là. À la fin du tour, non, il faut augmenter de 1 ma menace, je passe à 34. C'est à quel moment qu'on inflige des dégâts? À la fin du tour. Donc à la fin du tour 2, on va passer au tour 3, mais il faut infliger 1 point de dégâts à cet allié pour chaque ennemi dans la zone de cheminement. Il y en a 1. Ok, on passe au tour 3. Début du tour 3, je vais commencer par gagner des ressources parce qu'après j'oublie. 1, 2 et 3 ressources. Je pioche 2 cartes et je dois en défausser une avec l'effet de Kirdan. Je vais plutôt jeter Arwen. C'est pénible, j'ai toujours pas la lumière de Valinor. Je vais incliner Galadriel pour baisser de 1 ma menace, je repasse à 33 et je pioche une carte. Je paye la harpe d'argent. Hein. À chaque fois je la paye pas la harpe d'argent et je le regrette. Du coup je vais payer la harpe d'argent maintenant. J'espère que je vais pas foutre la game en l'air. J'aimerais aussi jouer le Tison, du coup je pense que je vais pas jouer Noldor, mais c'est quand même super dommage de pas jouer Noldor, non? C'est le but du deck. Je augmentais de 1 ma menace avec l'anneau magique pour gagner une ressource sur Kirdan. Je me demande si Kirdan je devrais pas le mettre au milieu parce que j'arrête pas d'incliner des trucs, du coup c'est tout assez là. Et c'est tout le bazar, alors que lui il a rien du tout. Donc eux je m'en sers une seule fois par tour. Kirdan je m'en sers 25 fois par tour.
Donc on va plutôt le mettre au milieu avec ces deux cartes qui sont des utilitaires. Hop, je les cache derrière. Et les deux cartes qu'on utilise tout le temps, je les mets là. Est-ce qu'il est toujours dans le cadre? Ouais, il est dans le cadre. Même eux, ils sont dans le cadre. Donc on est large. Bon, du coup, j'ai tout ça dans la main. Est-ce que je pourrais pas jouer des trucs? Genre Lindir. Et la Dan, il est fort, mais je crois que j'ai jeté déjà les Elrohir, non? Il y a un Elrohir qui est passé, donc pour choper le deuxième, ça va être la galère. Et puis j'aurais bien gardé la ressource pour essayer de... Du coup, je vais juste garder... non, je vais garder plein de trucs, donc je vais défausser pile ce qu'il faut. Est-ce qu'il n'y aurait pas une lumière elfique dans la défausse? Il y a une lumière elfique. Donc je vais payer une ressource. Je vais piocher une lumière elfique. Et je vais piocher une carte. L'Arkenstone. Alors là, on peut utiliser à la mer, défausser une et deux cartes. Mon prochain Noldor, je le paye 2 de moins, et du coup pour une ressource, je vais jouer Lindir. Allez, on est parti. Phase de quête. Donc là, si je temporise, je pourrais encore rester un tour à cette étape de quête. Début de la phase de quête, on retire un marqueur de la flotte corsaire, et lui, il gagne plus 1 en menace. Du coup, il y a 2 en menace dans la zone de cheminement. Qu'est-ce qu'on fait? Plus 1 en menace dans la zone de cheminement. Lui, je peux pas le tuer. Si on tire une carte à 3... Là, pour bien faire, il faudrait faire un succès de quête de... Parce que là, toute l'idée, je vous avoue, c'est de gagner encore un tour. Alors, je sais que c'est super gourmand, mais... Si jamais il y a un ennemi, je l'engage et... donc, il y a 2 dans la zone de cheminement. Et il me faudrait 5 pour passer la quête. Donc, je peux mettre 2 plus 5... Ça fait 7. Je mets 7 en quête. Et je mets le bonus de défense de Arwen sur Gildor Inglorion. Je tire une carte renfort. Ça, c'est ballot, ça. Bon, enfin, c'est vraiment pas le pire, mais... Parce que le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul héros dans la quête. Retirez de la quête un héros que vous contrôlez et attachez-lui la flèche noire. Donc, je suis obligé à la mettre à Círdan, le charpentier de navire. Du coup, j'ai plus que 2 dans la quête. Je fais un succès de 0. Donc, il n'y a pas d'échec de quête, pas de succès de quête. C'est à quel moment, lui, qu'il prend des dégâts? À la fin du tour, infliger 1 point de dégâts au héros attaché. Là, maintenant, il va falloir aller piocher très très vite Elrond ou le guérisseur d'Imladris en espérant que je ne l'ai pas viré du deck. Ça, ce serait vraiment moche. Ah bah non, j'ai Yorette, j'avais complètement oublié, mais elle est complètement soigneuse. Donc je peux soigner avec Yorette. Ouf, parce que dans ma tête, j'avais déjà un petit peu perdu la game là. Phase 2... Donc là, c'était la phase de résolution de quête, on n'a rien fait. Phase de rencontre, je ne vais pas le prendre. On va passer à la phase de... Avant la phase de restauration, remarque, à la phase de combat par exemple. Je vais utiliser l'effet de Gildor Inglorion pour prendre les 3 premières cartes de mon deck. Ok. Je peux mettre une carte que je veux dans ma main. Je vais mettre par exemple cette carte-là. Et par contre, il faut remettre une autre carte, bien évidemment. La deuxième harpe, je vous avoue que j'en ai un peu rien à cirer, quoi. Donc en fait, je vais pas prendre de cartes, je vais juste les réorganiser. Voilà. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. Alors vous m'excuserez, hein, je joue pas très vite, mais je me rappelle plus de tous les effets du scénario. Il y en a beaucoup, et il y a beaucoup de cartes aussi. Donc bah tant pis, c'est pas très rythmé, mais c'est comme ça. Phase de restauration, on redresse tout le monde. J'augmente de 1 ma menace. Je passe à 35. À la fin du tour 3, il faut à la fois mettre un point de dégâts sur lui. Et mettre un point de dégâts sur lui. Alors là, le problème, c'est que du coup, je peux plus sortir le... Je peux soigner un point de dégâts avec l'anneau aussi. Ouais, je peux soigner un point de dégâts.
Allez, fin du tour 3, début du tour 4, je pioche 2 cartes. J'en jette une. On va jeter... j'ai des Noldor à sortir, ouais. J'ai Eladan. Hop. Je vais... non. N'importe quoi. Ensuite, je vais gagner une ressource avec chacun de mes 3 personnages. 1, 2 et 3. Que fait-on? Que fait-on? Que fait-on? Il a 3 points de dégâts, donc lui ce tour-ci je peux pas le... Je pense que je vais le soigner directement. Hop, je paye 1 avec Yoret pour lui enlever 3 points de dégâts. Ensuite je vais incliner Galadriel pour... Ah maintenant elle est pourrie cette carte, je la veux pas moi. Enfin c'est pas qu'elle est pourrie mais c'est pas ce que je veux maintenant quoi. Hop, et je baisse de 1 ma menace. Je peux jeter 2 cartes avec à la mer pour sortir Eladan qui s'inclinera pas pour aller en quête en payant une ressource. Et il faut aussi jeter 2 cartes. Je jette une et 2 cartes. D'un autre côté, j'ai rien d'autre à faire. Hein. Donc excusez-moi, je vais faire un petit retour en arrière. Tac. Je vais payer une ressource avec Galadriel pour piocher une carte avec une lumière elfique. Intendant du Gondor. Mince, c'est trop tard, il m'aurait fallu cette information juste avant. Bon bah là du coup je peux défausser 2 cartes avec à la mer, et cette fois au moins je jette la lumière elfique, qui me servira à rien d'autre. Et la harpe d'argent, puisque je vais pas m'en servir. Bah du coup je peux utiliser cette harpe d'argent pour éviter de défausser la deuxième carte grâce à la mer. Je paye une ressource et je vais jouer Eladan. Qu'est-ce que je fais avec la dernière ressource? Là j'ai 2 donc je peux sortir... Mais ça sert à rien puisque je pourrais pas payer l'intendant du Gondor. Ok. Allez, on part en quête. Bah là, ce tour-ci, malheureusement, il faut impérativement passer la quête. Donc je vais mettre 2, 4, 5, 6, 6 et 5. 6 et 5, 11, 12, 13. Je mets 13 en quête. 13 en quête. Au début de la phase de quête, pardon, il fallait enlever une ressource de la flotte de corsaires et la rajouter sur le spectre monté sur des ailes. Du coup, dans la zone de cheminement, il y a 3. Hop, on tire une carte, c'est un ennemi Arad. Alors, quand des cartes sont attribuées au champion Sudron et sans effet d'ombre, vous devez infliger 3 points de dégâts à Minas Tirith, sinon, soit effectuer une attaque supplémentaire. 34, en plus il va m'attaquer ce tour-ci, ce petit coquin. Du coup, il y a 5 dans la zone de cheminement, je fais un succès de quête de 8. Il y en a 2 qui vont sur ce lieu, qui est exploré. Et il y en a 5 qui vont sur la quête en cours. Comme il fallait 3 pour l'explorer, cette carte est explorée. Étape 3A, la Cité Blanche assiégée. Chaque joueur prend le contrôle de chaque allié qu'il possède dans la zone de cheminement et l'incline. Hop, je prends le contrôle de lui et je l'incline. Le premier joueur place Minas Tirith, le broyeur et le roi sorcier dans la zone de cheminement. Chaque autre joueur cherche un ennemi différent dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre et le place dans la zone de cheminement. Mélangez le deck de rencontre. Étape 3B. Assaut. Alors, la Cité Blanche assiégée gagne 4 points de quête pour chaque joueur dans la partie. Donc du coup, il y a 8 pour être explorés. Les joueurs ne peuvent pas voyager vers des lieux Pélénor, donc là pour l'instant, il n'y en a pas. Chaque ennemi, quand un ennemi est détruit, placez sur cette étape un nombre de marqueurs de progression égal à la menace de cet ennemi. Les marqueurs de progression doivent d'abord être placés sur le lieu actif. Ok. Bon là, je vais être obligé de couper. Je me rappelle plus du tout ce que fait le mot-clé assaut. Donc il faut que j'aille lire les règles. Donc je fais une petite pause, excusez-moi.